nous allons étudier aujourd'hui, la diffraction des ondes mécaniques. Diffraction des ondes mécaniques. Exemple, une vague dans la rivière, la mer, l'océan, tout ce que vous voulez, c'est une onde mécanique. Le son, c'est une onde mécanique. Et on fera une autre vidéo sur la diffraction des ondes électromagnétiques ou tout simplement les ondes lumineuses. Alors, diffraction des ondes mécaniques. Un seul petit point, beaucoup de schémas, mais c'est pour vous permettre de bien comprendre, on va dire ça comme ça. Alors, diffraction d'une onde mécanique. Par exemple, un son, une onde acoustique. Alors, voilà l'onde. Elle se propage comme ça. Elle est rectiligne. Elle a une longueur d'onde, lambda. Et ben voilà. Elle va rencontrer un obstacle. Sur cet obstacle, il y a une ouverture. On peut encore dire une fente. Il y a une fente ou bien il y a une ouverture A. Voilà l'ouverture. Donc je vous ai mis onde mécanique rectiligne incidente. On appelle ça l'onde incidente. Elle va donner, voilà, vous avez l'obstacle ici et vous avez petit a qui est l'ouverture. Elle va nous donner une onde diffractée circulaire. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque A, l'ouverture est voisine, c'est dimension. Lorsque l'ouverture est voisine de lambda, donc lorsque ça, c'est voisin de ça, environ, à peu près égal, ben voilà c'est ça. Donc si vous dites par exemple inférieur ou égal, c'est correct. Si vous dites supérieur ou égal, c'est correct, ça arrête ça. Donc en fait ça rentre ici, regardez, vous êtes d'accord que 3 est plus grand que 2, mais ils sont voisins, ils sont tellement proches par rapport à 100. Regardez pas, si vous dites que 100 est supérieur à 2, mais c'est pas vraiment la même chose que de dire que 3 est supérieur à 2. Vous voyez, 3 il est très proche de 2. Voilà, on peut dire supérieur ou égal. Mais par exemple, je prends un autre exemple, maintenant 1 et 2. Non, 1 et, je vais prendre 99 et 100. 99, si vous dites c'est inférieur à 100, c'est correct. C'est inférieur à 100, mais vous pouvez aussi dire que ils sont proches, ils sont voisins. En revanche, mais si vous dites par exemple 1, lui il est très inférieur à 100, il est très éloigné. On voit, c'est pas la même. Donc ici, quand on vous dit A, l'ouverture est voisine de la longueur d'onde, vous pouvez dire que soit l'ouverture est supérieure ou égale, vous pouvez dire aussi l'ouverture est inférieure ou égale, mais c'est ses voisins. Alors lorsque l'ouverture est voisine de lambda, alors l'onde diffractée, voilà, l'onde diffractée se propage avec une ouverture angulaire θ. Ça crée une ouverture angulaire. Regardez ici, que je vous ai mis ici en jaune, comme ça. Une ouverture, regardez ça, c'est rectiligne. Une ouverture θ, une ouverture ici, une ouverture angulaire. Ça fait un angle. Voilà, l'onde se propage, l'onde diffractée se propage avec une ouverture angulaire θ. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle occupe une partie seulement de l'espace. L'onde ne va pas occuper tout cet espace. Vous voyez, elle va occuper seulement une partie de l'espace ici. Donc, chaque fois que A est voisin de lambda, voilà, chaque fois que A est voisin de lambda, c'est-à-dire l'ouverture est voisine de la longueur d'onde, alors l'onde diffractée circulaire qui provient de l'onde mécanique rectiligne incidente va occuper une partie seulement de l'espace. Avec quoi? Avec une ouverture angulaire qu'on appelle θ. θ, sa formule, c'est lambda sur A, longueur d'onde sur l'ouverture angulaire. Donc ça veut dire que θ dépend de lambda et de A. Dépend de lambda et de A. θ, c'est en radian.
θ c'est en radians, lambda c'est en mètres, l'ouverture A c'est en mètres, mètres, radians. Mais θ, on peut aussi le trouver en degrés. On peut aussi le trouver en degrés. Ça dépend de l'exercice. Si l'exercice ne précise pas, c'est en radians. L'exercice peut vous le préciser, de trouver en degrés, et bien vous convertissez en degrés. Alors, vous avez cette formule mathématique que vous connaissez très bien. Pour passer du degré au radian, vous faites x sur pi radian égale y sur 180 degrés. Dès que vous connaissez l'un, vous faites le produit en croix, et bien vous trouvez l'autre. Eh bien c'est tout. C'est tout. Vous savez faire ça. Alors voilà un exemple. Une onde acoustique. Une onde acoustique. De fréquence. Eh bien voilà, donc je vais préciser encore quelque chose. Eh bien, ici, vous voyez, la longueur d'onde ici n'a pas changé. Qu'on ait l'onde lors d'une diffraction, alors la longueur d'onde de l'onde incidente est égale à la longueur d'onde de l'onde diffractée. La longueur d'onde ne change pas. Mais la fréquence aussi ne change pas. La fréquence de cette onde-là ne change pas. Celle-ci, elle ne change pas. C'est la même fréquence. Cette onde a la même fréquence que celle-ci. Cette onde a la même longueur d'onde que celle-ci. Et la célérité aussi, la vitesse à laquelle elle se propage. Donc la célérité aussi est la même. C'est pas parce qu'elle est passée par ici sa vitesse va diminuer ou bien sa célérité va diminuer. Non. Voilà, donc quand il y a phénomène de diffraction, il y a trois choses qui se maintiennent, qui se conservent. La longueur d'onde ne varie pas, elle ne change pas. La célérité ne change pas. Et la fréquence de l'onde ne change pas non plus. Alors donc, une onde acoustique, fréquence 4,0 kHz. Kilohertz, je convertis en Hertz, 4000 Hertz déjà. Traverse A, une ouverture de 80 cm. 80 cm, je convertis en mètres, donc ça fait 80 fois 10 puissance moins 2 mètres. Vous voyez, je convertis en même temps. On m'a donné la célérité de l'onde acoustique. C'est une onde acoustique. La célérité, c'est 340 mètres par seconde. C'est connu. Alors, on me demande de chercher l'ouverture angulaire en degrés. La question, c'est l'ouverture angulaire en degrés. Et ben voilà. Donc, je connais ma formule. Pour trouver l'ouverture angulaire, je trouve d'abord lambda. Voilà. Puisque je connais A. Dans l'exercice, j'ai la fréquence, j'ai la célérité, j'ai pas lambda. Vous voyez, j'ai pas lambda, il faut que je trouve lambda. Je connais la formule de lambda. Lambda c'est C onde sur mu, sur la fréquence. La célérité de l'onde divisée par la fréquence de l'onde. Célérité divisée par la fréquence. Donc 340 divisé par la fréquence 4000, puisque j'ai converti en Hertz. Et tout ça, quand vous prenez votre calculatrice, vous trouvez 85 mm. En fait, ça donne 0, mais j'ai mis en millimètres. Vous allez trouver en mètres, puisque lambda c'est en mètres. C'est en mètres, mais moi j'ai fait directement, ce que j'ai trouvé en mètres, je l'ai ramené en millimètres pour pouvoir comparer à A. Parce que A c'est 80 cm. Regardez, 85 mm, c'est inférieur à A. C'est inférieur à A. Ça veut dire que la longueur d'onde est inférieure à A. Elle est inférieure à A. On est dans ce cas. Donc si la longueur d'onde est inférieure à A, vous voyez? Donc c'est ça, ici. Donc qu'est-ce que je remarque? Que la longueur d'onde, puisque c'est en millimètres, sera inférieure à l'ouverture qui ici, elle est en centimètres. Voilà, 85 mm, c'est plus petit que 80 cm. Alors maintenant, je peux trouver l'ouverture angulaire, tout simplement. Lambda sur A, je remplace chacun, je convertis. 85 mm, je ramène ça en mètres, ça fait 85 fois 10 puissance moins 3. 80 cm, je ramène ça en mètres, ça fait 80 fois 10 puissance moins 2. Et quand je fais tout ce calcul, je trouve 1,1 fois 10 puissance moins 1. Donc θ égale 0,106 radians. Voilà, ça vous donne 0,106 radians. Ça, c'est en radians. Et vous appliquez votre formule là, c'est tout. Puisque vous avez trouvé un radian,
vous venez, vous l'écrivez ici, et vous cherchez Y. Si vous cherchez Y, vous trouvez 6,1 degrés. Donc, θ en degrés, c'est 6,1 degrés, et θ en radians, c'est 0,106 radians. Et ben voilà, on a fait une petite... Maintenant, on va avoir deux autres images. Alors maintenant, regardez l'ouverture A. Elle est très inférieure, tellement à la longueur d'onde. Qu'est-ce qui va se passer? L'onde diffractée, circulaire, va occuper tout l'espace. Qui lui est offert. Voilà, regardez, ça a occupé, c'est différent de l'autre. Il va occuper une petite partie, seulement de l'espace, mais il occupe donc, c'est ça, et j'ai mis comme ça. Ça veut dire très inférieur, ça. Donc si A est très inférieur à lambda, donc A est très inférieur à lambda, alors l'onde diffractée occupe tout l'espace qui lui est offert. Eh bien l'onde diffractée va l'occuper. Tout simplement. Et bien maintenant, donc bien sûr, la longueur d'onde ne change pas. Ici, ça ne change pas, je l'ai dit, la fréquence ne change pas, et bien la célérité non plus ne va pas changer. Alors maintenant, si c'est ce cas de figure, qu'est-ce que je regarde? L'ouverture. Elle est très supérieure, très grande. Voilà, je fais comme ça, avec ces symboles-là. Ça veut dire très supérieur à lambda. Donc A est très grand que lambda. Pas de diffraction. Il n'y a pas, regardez, pas de diffraction. Ça continue son chemin. Pas de diffraction. L'onde est quasi rectiligne. Et θ est environ 0. Ah ben voilà. Vous voyez, il est quasi nul. L'ouverture angulaire est quasi nulle. Et ben voilà les cas de figure pour la diffraction des ondes mécaniques. Donc c'était diffraction des ondes mécaniques. C'est pas très compliqué. Vous revoyez cet exemple. Eh bien, je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.